Joe. Oui, alors nous allons recevoir Adé Bakaré, Maud Benito et Zakometti, tous stylistes et modélistes. Je commence par... Non, je garde le meilleur pour la fin d'habitude. Je garde le meilleur. Et le meilleur pour moi, c'est Maud. Alors, les messieurs... Ah, les messieurs d'abord, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Le micro de Joe, s'il vous plaît, il a quelques problèmes. C'est le micro de Chlorel qu'il a pris. On peut y aller. Voilà. Et comme je disais, messieurs, je garde le meilleur pour la fin. Alors, Zakometti. Voilà, il ne faut pas l'être. Alors, Zakometti, tu es décrit dans le monde comme le créateur qui réinvente le dandysme, le créateur qui va également à la conquête du savoir, parce que tu le dis chaque fois qu'on te demande que pour toi, un designer qui ne se cultive pas n'en est pas un. Alors, tu lis, tu voyages, tu visites des musées. L'art, en tout cas le stylisme et le modélisme, tu le tiens peut-être naturellement de ta mère, une maman couturière, mais en fait tes premiers amours c'était d'abord le sport. Regardez ce corps sculpté, il aurait pu être footballeur. Oui. Et ce qui te met au-dessus de tous les autres, c'est la diversité de tes origines. Tu es né en France, tu es d'origine haïtienne et tu adores l'Afrique. Et comme je le disais initialement, tu es né d'une maman couturière. Très tôt, tu as aimé ça, tu as aimé cette couture, tu as aimé imaginer des choses avec le textile. Et même une légende raconte qu'à 13 ans, tu aurais terminé une pièce sur laquelle maman se serait endormie. Tu as fait de bonnes études en passant, hein? Très bonnes études de marketing, c'est bien, mais également des écoles d'art, le CNFDI également, et Modesta. Zakometti, tu l'établis en 2005 et entre-temps, c'est devenu pratiquement une référence, une marque qui est considérée comme réinventant l'élégance au masculin. Tu as fait les grandes capitales pour présenter tes œuvres, tes créations, particulièrement les Fashion Weeks africaines. Et ton rêve, c'est d'avoir des boutiques sur les grandes places, New York, Tokyo, Los Angeles, en attendant de voir si tu pourrais en avoir une ici à Douala. Oui, exactement. Et à côté de toi, qui est l'un des créateurs qui magnifie l'élégance masculine, on a Adé Bakaré, qui lui est connu pour sublimer la femme. Les tenues de jour, les tenues de soir, les tenues de mariée. On considère Adé comme une véritable référence. Bright Magazine te considère même comme l'un des designers les plus influents de Londres. Et ça peut se vérifier facilement. La marque existe depuis 1991, on va compter un peu plus de 3 décennies. Et à l'intérieur, on n'a pas que de la création vestimentaire, on a également des parfums, des chapeaux que tu crées pour les femmes. Tu as évolué sur la place londonienne en te rassurant de créer une influence suffisante sur le continent africain. Parce que revenu au Nigeria, tu as également contribué d'une façon significative au développement des talents de la mode. Et là-bas, tu habilles seulement les plus grands. Les présidents, les femmes de présidents, les sénateurs, les ministres. Non, ce n'est pas pour dire que ta marque n'est pas accessible à tous, mais c'est pour dire qu'elle est surtout premium. Tu as même été distingué par le ministre des Arts et de la Culture de Nigeria, de Abuja, comme étant l'un des plus braves et illustres. Tu vends le Made in Africa ou le Made in Abuja au-delà du monde. Les femmes que tu sublimes, c'est peut-être des dames comme Maud Benito. Oui. Alors, vous êtes tous artistes dans le milieu de la mode, mais vous avez tous des penchants ailleurs. À mode, tu aurais pu être dessinatrice, tu aurais pu être chanteuse, nous a-t-on dit, mais ton amour est allé vers vers le vêtement et l'envie de sublimer l'autre et la femme. C'est un amour naturel, mais un amour que tu as pris le temps de formaliser sur le plan académique, puisque tu as également fait de grandes études et tu as travaillé avec de grands créateurs qu'on ne va pas citer ici, puisque toi aujourd'hui également, tu es un nom établi en place parisienne. Avoir un magasin dans un milieu aussi concurrentiel que la place parisienne, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as reçu de la clientèle venant de partout, de France, des États-Unis et même du continent africain. Et tu as toujours su te réinventer, t'adapter et garder une oreille à l'écoute des tendances. Aujourd'hui, tu es en Afrique. C'est peut-être pour toi un rêve qui se réalise parce que tu viens chercher de nouveaux marchés, tu viens chercher une nouvelle inspiration, tu viens chercher une nouvelle façon de réinventer ta marque. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, le trio d'As, qui représente, on va dire, l'excellence annual show cet après-midi. Maud, bienvenue. Zakometti, bienvenue. Et Adé Bakaré, bienvenue. Waouh, waouh, waouh. Ils sont 3 sur ce plateau et ce sont les invités de ce soir. Ils sont là pour l'Annual Show Fashion Week 20+ qui s'achève demain. Ce sont nos invités. On vous revient dans un tout petit instant. Ne t'inquiète pas, Zakometti. Tout à l'heure, ça va être chaud.
Voilà, on est de retour sur